Amis, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Déjà, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout se passe bien de votre côté, du côté technique? Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, dites-moi ça dans le chat, voilà, qu'on puisse démarrer cette conférence. Moi, de mon côté, je vais commencer à vous partager mon écran. Alors, voilà, et puis j'espère que cette fois-ci, on ne sera pas coupé comme la dernière fois avec un problème. Alors, pourquoi il ne me fait pas apparaître? Tac, tac, tac. Pourquoi il ne fait pas apparaître ma fenêtre? Ah oui, elle est là, c'est bon, tac. Bonjour, bonjour, mes amis les bios. J'espère que vous allez bien de votre côté. Tout va bien? Bonjour Jean-Philippe, bonjour Sylvain, bonjour Félix, bonjour Jean-Claude, bonjour Pierre, bonjour Nicolas, bonjour Eric, bonjour Bastien, Patrick, bonjour Florent et tout le Finistère. Bonjour Claude, bonjour David, bonjour Laurent. Voilà, bon, bah, ça se connecte petit à petit, c'est bien, on va pouvoir démarrer puisqu'il est l'heure. Alors, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me laisser vos questions tout au long de la présentation. Et si, donc voilà, donc je traiterai les questions par rapport aux thématiques que j'aborderai en direct. Et puis, si c'est des thématiques qui sortent de ce que je suis en train d'expliquer, eh bien, on les traitera plutôt à la fin. Donc, essayez de me poser des questions plutôt sur, plutôt sur ce que je suis en train d'expliquer, en fait. Et puis, si vous avez des questions, je dirais, plus spécifiques, eh bien, on verra à la fin, lors de la session de questions-réponses. Ça va toujours inquiet avec Binance. Pourtant, il n'y a pas de raison d'être inquiet avec Binance. Binance se porte très très bien. Voilà. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Allez, bah, écoutez, c'est parti. On va démarrer cette présentation. Alors, bah, comme d'habitude, on va parler de l'actualité des cryptos. Il y a une particularité ce mois-ci, c'est qu'on va parler de la fiscalité parce que vous avez été quelques-uns déjà à commencer à nous envoyer des mails, des questions à ce sujet-là pour savoir un petit peu ce que vous deviez déclarer. Donc, on va parler de ça. On va également parler de l'actualité de CryptoBulo parce qu'on a encore fait des améliorations sur le logiciel. Et ensuite, eh bien, on traitera les questions que vous avez. Et notamment des questions qu'on a reçues par mail que je me suis permis de reprendre pour justement les traiter parce qu'il me semble que ça pouvait intéresser plus de monde. Donc, dans l'actualité des cryptos, on a MicroStrategy qui détient désormais 9,5 milliards de dollars de Bitcoin. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous montre en fait qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir comme stratégie de trésorerie de passer une partie de leur trésorerie sur les cryptos. Comme le Bitcoin. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir comment les entreprises peuvent utiliser les technologies de la crypto, mais aussi, je dirais, les crypto-monnaies comme outil de valorisation financière de leur trésorerie. Deuxième information, c'est l'ETF Bitcoin Spot. Ils détiennent désormais 3,5% des bitcoins en circulation. Donc, je vous rappelle que le mois dernier, la SEC a finalement validé les ETF Bitcoin. Un ETF Bitcoin, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité d'acheter des actions en bourse qui ont la valeur du Bitcoin. Donc, en fait, il y a des fonds de placement qui achètent en masse des bitcoins et qui revendent bien des actions qui ont la valeur qui suit la valeur du bitcoin. Et ça, c'est un point important parce que ça permet notamment aux acteurs institutionnels comme les grandes banques ou les grandes entreprises et surtout les très gros investisseurs d'investir massivement de l'argent dans les cryptos, notamment le bitcoin, parce que pour l'instant, c'est surtout le bitcoin et puis il y a l'Ethereum qui va apparaître bientôt en ETF. Mais ça leur permet d'investir massivement. Alors, pourquoi ils ne pouvaient pas le faire avant? Parce qu'en fait, il faut comprendre que les cryptos, c'est quand même un monde à part d'un point de vue technologique et puis d'un point de vue aussi sécurisation des portefeuilles. Et donc, pour les grands institutionnels, ce n'est pas des choses qu'ils ont l'habitude de traiter. Par contre, de traiter des actions, ça, c'est quelque chose qu'ils savent faire. Donc, pour eux, eh bien, c'est plus confortable. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une grande masse d'argent, de trésorerie qui ont été injectés, donc de capitaux qui ont été injectés dans le marché des cryptos via les ETF. Et 3,5, je sais pas, je ne sais pas si vous représentez, mais c'est quand même assez énorme. Et bien sûr, cette part-là va être de plus en plus grosse. Et c'est aussi, on peut le voir, en fait, le début en fait de la mainmise du marché des cryptos par les institutionnels. Donc on se rappelle qu'il y a quelques mois, quelques années, ils tiraient à boulet rouge sur les cryptos. Et bien maintenant, ils veulent leur part du gâteau.
Donc voilà, donc il y a des plus, il y a des moins, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Nous, ce qu'il faut regarder, c'est qu'en fait, ça montre une fois de plus que les cryptos, c'est vraiment une tendance de fond dans lesquelles les grandes organisations traditionnelles vont investir massivement parce que derrière, il y a des vraies valeurs ajoutées qui sont apportées au même titre que les actions dans lesquelles les investisseurs peuvent investir. Alors, je vais en profiter pour regarder s'il y a quelques questions à ce sujet-là. Ok. Non, voilà. Donc, il n'y a pas de questions à ce sujet-là, donc on va pouvoir avancer. Thaïlande, la Thaïlande annonce l'exemption de TVA pour toutes les transactions en crypto-monnaie. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi comment maintenant chaque pays va se comporter vis-à-vis des cryptos, parce que bah voilà, on a compris que c'était maintenant une technologie qui était en marche, qui était en train de révolutionner un petit peu les choses d'un point de vue technologique. Et donc la question pendant longtemps des États, c'était comment se positionner par rapport à ça. Longtemps, ils sont restés entre deux chaises. Certains ont commencé à mettre en place des régulations. La Thaïlande a commencé par voir ça d'un mauvais œil et maintenant ils commencent à voir le potentiel en fait de devenir une plateforme du côté de l'Asie, au même titre que Maurice aimerait bien devenir une plateforme, un hub en fait économique crypto pour l'Afrique. Et bien la Thaïlande souhaiterait exactement la même chose. Et donc pour attirer les investisseurs et surtout pour attirer les entreprises crypto, eh bien ils ont décidé l'État de exempter de TVA toutes les transactions en crypto. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est comme imaginez demain, vous allez pouvoir acheter soit une voiture en cash, soit l'acheter en crypto. Et si vous l'achetez en crypto, vous n'allez pas payer la TVA sur cette voiture. C'est quand même assez fort comme geste qu'ils ont fait d'un point de vue régulation. Ensuite, le deuxième téléphone de Solana dépasse déjà les 60 000 précommandes. Alors Solana, c'est une blockchain à part entière, au même titre qu'Ethereum, et qui a le vent en poupe en ce moment, il faut le dire. Et du coup, ils ont sorti aussi un matériel, donc du coup un smartphone. Alors ils en ont fait un premier qui n'a pas super bien fonctionné, et donc du coup ils ont pris des leçons de ça et ils ont vachement réduit le prix pour le deuxième smartphone qu'ils ont proposé. Et donc ce téléphone-là a déjà 60 000 précommandes, sachant qu'il est prévu pour 2025. Donc il est déjà prévu dans un petit moment. Donc imaginez-vous l'engouement des fans de Solana qui soit tel pour qu'ils précommandent un téléphone plus d'un an avant qu'il sorte. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est que Solana, le téléphone de Solana, en fait, aura des dApps qui seront déjà préinstallés dessus. Alors, qu'est-ce que sont les dApps? En fait, ce sont des applications qui sont décentralisées. Donc, D pour décentraliser et app pour l'application. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur Facebook, eh bien, c'est une application qui est centralisée. C'est-à-dire que si demain Facebook décide de vous censurer, et ça arrive au quotidien sur Facebook ou sur Instagram, qui appartient également à Facebook, eh bien voilà, il y a une censure qui est opérée parce que c'est centralisé et qu'ils ont le pouvoir de décision. De la même façon, sur YouTube, il y a des YouTubeurs qui se sont fait censurer parce que c'est centralisé. Et voilà. Eh bien, il y a d'autres problématiques autres que la censure, c'est notamment la confidentialité des données. Quand vous donnez vos données à Facebook, eh ben, Facebook en fait ce qu'ils en veulent. Ils peuvent les vendre, ils peuvent les donner, ils peuvent en faire absolument ce qu'ils en veulent, malgré toutes les conditions générales que vous mentionnez, enfin que vous signez quand vous cliquez sur le bouton que vous acceptez quand vous créez votre compte. Donc ça, c'est des vrais problèmes, des vrais sujets. Et donc, les applications décentralisées s'appuient sur la technologie de la blockchain pour créer des applications où justement les données sont décentralisées et les applications sont décentralisées. C'est-à-dire que le code à l'intérieur des applications, en fait, il fonctionne par des smart contracts et donc c'est des lignes de code qui sont, elles, décentralisées. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne et donc qui permettent la décentralisation des données et donc la confidentialité des données de la même façon. Et donc, en fait, il y a un mouvement de fond qui va se mettre en place, donc là, qui est en démarrage, c'est le développement des dApps, parce que forcément derrière, il y a des problématiques, parce qu'il y a des problématiques de business model, mais regardez, au démarrage de l'open source, on n'y croyait pas du tout, parce que justement, ça n'allait rien rapporter à personne, et au final, en fait, il y a des intégrateurs qui ont réussi à vendre des prestations pour justement intégrer les outils. Et donc, au final, ils ne gagnaient pas leur argent sur les applications qu'ils développaient en open source, mais ils gagnaient leur argent sur l'intégration de ces outils-là dans les grandes entreprises ou auprès des utilisateurs. Et bien là, c'est la même chose qui va se mettre en place, c'est-à-dire que pour moi, ça va vraiment avoir un mouvement de fond par rapport à ces applications décentralisées. Au début, il va y avoir un niveau de flottement
sur une période de flottement sur les business models qu'on va trouver autour de ça, mais le fait qu'en fait, il y a déjà des développeurs qui soient un petit peu dans une logique un petit peu révolutionnaire, eux, ils vont vouloir développer pour se faire plaisir des dApps qui vont de plus en plus bien fonctionner, et puis derrière, ben, le monde traditionnel va venir. Et une fois de plus, quand je vous ai dit, en fait, quand je vous ai présenté CryptoBulo la toute première fois, je vous ai expliqué qu'il y a une première phase, une première bulle de distribution, de diffusion de la technologie qui va passer par de la spéculation, c'est-à-dire que nous, on est là à titre d'investisseur pour faire fructifier notre capital, mais derrière, il y a des vraies technologies qui vont servir au quotidien, et je vous l'ai dit, dans plusieurs années, ça sera omniprésent, et donc je crois très fort dans ces dApps qui vont être de plus en plus présentes dans notre quotidien et sur nos différents smartphones, et la première occasion de les croiser, ça va être du coup sur ces smartphones de Solana qui ont déjà 60 000 unités de précommandées, qui vont déjà du coup, qui auront d'elles-mêmes en fait déjà installé des dApps dessus. Alors je vais regarder s'il y a des réactions par rapport à ça. Pierre, que penses-tu d'acheter directement des ETF crypto via un compte bourse direct, par exemple, en complément de CryptoBulo? Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, sachant que je vous rappelle que l'intérêt de CryptoBulo, c'est de diluer le risque sur 30, le top 30 ou le top 5 des cryptos. Et donc, si vous achetez un ETF de Bitcoin, eh bien, du coup, vous concentrez tout votre risque sur la seule crypto qui est le Bitcoin. Voilà, bon, les questions hors sujet, je les traiterai plutôt du coup à la fin. Alors, du coup, on va poursuivre. Une entreprise perd 25 millions de dollars suite à un deepfake. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi cette information-là. C'est assez impressionnant. Donc, en fait, je crois que c'était 200 millions de dollars chinois, il me semble, ou un truc comme ça. Donc, en fait, maintenant, le deepfake, en fait, ce sont des vidéos qui sont réalisées avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va tellement loin aujourd'hui que, en fait, ils ont réussi à simuler une réunion entre plusieurs collègues. Et du coup, il y en avait un au milieu qui était chargé de faire des transactions, de faire des virements. Et du coup, il était en interaction avec d'autres personnes qui pensaient être ses collègues de travail, donc ses responsables donc, supérieurs, et qui lui disaient de faire des virements, sauf que les personnes en face, en visioconférence, c'était des avatars créés par l'intelligence artificielle. Et donc, il s'est fait berner et il y a comme ça plus de 25 millions de dollars qui ont été virés donc, sur les comptes des pirates qui ont réussi ce coup de maître, ce coup de génie. Et donc, par rapport à pourquoi je vous parle de ça, parce que là, on n'est pas là pour parler d'intelligence artificielle, mais simplement pour vous dire que la blockchain, elle est là pour justement faire en sorte qu'il n'y ait plus de falsification d'identité. Donc, demain, quand justement les technologies de la blockchain seront largement diffusées, on ne pourra plus faire ce genre de choses, ou du moins, en tout cas, on pourra authentifier que c'est bien la personne, la bonne personne en face, parce que justement, il y aura mis en place des éléments de blockchain, comme par exemple un NFT qui sera, je ne sais pas, l'empreinte ADN de l'utilisateur. Ensuite, la crypto AFT, donc la blockchain dédiée à l'industrie de la musique. Donc là, c'est une nouvelle crypto qui va sortir et qui va permettre en fait de faire vivre en fait l'intégralité de l'industrie de la musique. Donc, elle va permettre de remettre en relation les artistes, l'industrie et les fans. Et donc, vous voyez que de plus en plus en fait de blockchain se rapprochent de marchés qui sont déjà existants. Donc, du coup, c'est vraiment des technologies qui viennent vraiment se diffuser pour prendre place dans notre quotidien. Et donc voilà, donc là c'est une nouvelle crypto qui va apparaître et qui a cet objectif-là. Transac s'associe à Visa pour permettre de convertir plus de 40 cryptos en fiat en moins de 30 minutes. Donc on sait que Visa est très très largement diffusé auprès de nombreux utilisateurs, de dizaines de millions d'utilisateurs, même des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Et bien du coup, il y a un partenariat qui est en train de se mettre en place pour justement faire une passerelle, faciliter la passerelle entre le monde des cryptos et le monde de la finance traditionnelle. Plus d'un demi-milliard de personnes détiennent des crypto-monnaies grâce à une année 2023 prolifique. Alors, l'année 2023 a été prolifique, mais l'année 2022 a été plutôt catastrophique et l'année 2023 a été prolifique surtout pour le Bitcoin. Mais là, on peut voir quand même que, en fait, la tendance de fond qui était déjà inscrite, moi je vous en ai déjà parlé pour les tout premiers abonnés, j'avais déjà sorti ce premier graphique qui annonçait le milliard d'utilisateurs en 2025. Eh bien, on est vraiment sur ce trend-là, on est vraiment sur cette tendance-là.
Et donc, c'est une information qui vient nous le confirmer, puisque tous les ans, en fait, à chaque début d'année, on a des stats qui nous permettent de savoir un petit peu le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur les crypto-monnaies sur l'année qui vient de s'écouler. Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, planifie son entrée en bourse. Donc ça, c'est un point important, non pas pour faire la pub de l'USDC, mais parce que, en fait, si ça rentre en bourse, eh bien forcément, il y aura des niveaux de contrôle qui seront bien plus importants que ceux qu'on a aujourd'hui. Et donc, bien sûr, c'est plutôt à voir d'un bon œil, parce que qui dit bourse, eh bien, effectivement, dit en fait un ensemble de systèmes de contrôle, de systèmes de rapports à diffuser de manière obligatoire, qui vont permettre en fait, d'assainir la visibilité qu'on aura sur les stablecoins, donc là en l'occurrence l'USDC. Et dernière information que j'ai notée, c'est qu'il n'est désormais plus possible d'utiliser un NFT en tant que photo de profil sur X. Donc là, voilà, c'est encore, voilà, on va dire une idée un peu folle d'Elon Musk. Donc à une époque, il était plutôt crypto, il était plutôt fan des cryptos. Maintenant, on sent qu'il retourne un petit peu sa veste. Voilà, en fait, il aime bien choisir ses propres cryptos. Il aime bien, voilà, se différencier un petit peu de la masse. Sachant qu'à une époque, en fait, il était possible de mentionner un NFT comme étant la photo de son profil sur Twitter, donc maintenant X, et donc du coup maintenant ça n'est plus possible. Ça c'est intéressant parce qu'une fois de plus ça nous montre que en fait les applications centralisées ont un réel problème parce qu'en fait on dépend en fait d'un espèce de despote, d'un directeur, d'une direction ou en fait voilà ou d'une volonté éditoriale voilà qui lui est propre. Avec des applications décentralisées, on n'aura plus ce problème-là. Voilà. Par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai noté cette information. Et puis ça peut montrer aussi à quel point les entreprises peuvent utiliser dans un sens comme dans un autre en fait les cryptos pour avancer ou montrer elles qu'elles avancent ou qu'elles veulent se différencier des autres. Tac tac tac. Voilà, bon, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions sur la partie crypto bulot ou sur ces actualités-là, donc on va pouvoir avancer. Toujours sur l'actualité du coup des marchés, vous vous rappelez qu'au mois de décembre, la courbe de la moyenne mobile plus un écart type venait toucher le top 30. Donc ça, c'était intéressant parce que ça donnait un signal très fort qui annonçait en fait le démarrage du bull run. Et on a vu du coup que les mois suivants, eh bien, ça a poursuivi. Donc là, il y a eu un petit ralentissement sur le dernier mois, mais que je vous avais un peu annoncé, parce que d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez dit attention, attention, vous êtes en train de remettre du capital de manière massive, alors qu'il est fort probable qu'il y ait une correction du marché. Voilà, de la même façon qu'on a vu une correction du marché ici, quand le top 30 est repassé au-dessus de la moyenne mobile plus un écart type, qu'il y a eu de nouveau ici une correction avant que ça parte vraiment en bull run, et bien là, effectivement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une ou deux corrections. On en a eu une ici. Là, le marché est en train de repartir parce que vous avez peut-être vu que le Bitcoin a tâté un petit peu le terrain sur la barre des 50 000 dollars. Mais une fois de plus, on se rappelle que nous, on n'est pas là pour regarder les graphiques à la journée. On est là sur une tendance long terme. Mais c'est simplement pour vous rappeler que voilà, on est ici en phase de pré-démarrage ou de démarrage du bull run et que du coup c'est intéressant parce qu'on va vivre des prochains mois plutôt excitants. Voilà, même si je reviendrai un petit peu plus tard sur cette notion-là parce que c'est revenu justement dans les questions. Mais ouais, une fois de plus, je vous rappelle que nous, on est très long terme. On est là, on a des petits soubresauts ici, effectivement, qui nous font plaisir. Regardez le marché de l'Internet sur l'espace de 15-20 ans. Il a eu des soubresauts réguliers, il a fortement augmenté. Il a eu des cycles comme ça haussiers, mais vraiment le plus grand cycle haussier, c'était sur les 5 dernières années, où effectivement il y a une omniprésence aujourd'hui de l'Internet et des réseaux sociaux. Et donc moi, une fois de plus, je vous le dis, nous, ce qu'on va chercher, c'est ça. Alors je sais que vous êtes impatient qu'il y ait le bull run, mais attention à la cupidité qui vraiment fait partie de la nature humaine. Voilà, plus vous serez un bulot, plus vous serez tranquille et serein, et plus vous allez pouvoir avoir des chances en fait de toucher le jackpot en attendant ici patiemment que les cryptos fassent un grand boom, non pas par spéculation, mais parce qu'il y a un vrai intérêt technologique et qu'il y a une vraie diffusion de la technologie dans toutes les entreprises. Voilà, maintenant on nous a commencé à nous poser des questions sur les taxes. Voilà, comment déclarer vos taxes. Je vous rappelle en fait qu'il y a l'année dernière, à la même époque, donc au mois de février de l'année dernière, donc si vous allez sur le live de février de l'année dernière,
Donc, je vous rappelle que dans la zone membre, dans la partie ressources en bas à gauche, vous allez pouvoir accéder à tous les lives. Donc, vous pouvez retrouver le live de février. Et même dans la partie des tutos, vous avez un live tuto. Enfin, vous avez un extrait qui dure, je crois, 5-6 minutes spécial tuto pour faire les extractions. Donc là, je ne vais pas forcément perdre du temps à le représenter. Je vous invite vraiment à aller sur la zone membre. Après, si vous voulez qu'on passe un petit peu de temps pour le faire, que vous êtes dit samedi, si, je vais absolument voir comment ça se passe, on pourra se connecter sur Binance et vous montrer. Mais voilà, mais ça a faible intérêt, puisque une fois de plus, je vous dis que je vous l'ai déjà présenté l'année dernière. Donc, quand vous êtes connecté, vous allez tout en bas, vous avez ici une option Binance Tax ou tout simplement Tax. Ensuite, vous allez choisir quel est le pays de la juridiction fiscale dans laquelle vous êtes. Vous allez choisir la devise de base et vous allez choisir ici la méthode donc qui correspond à la méthode fiscale. Donc ici, nous, on a choisi prélèvement forfaitaire unique, donc voilà, méthode FIFO pour notamment la France. Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir accéder ici à la liste des transactions que vous allez pouvoir en fait extraire les fichiers. Vous allez obtenir 3 fichiers et ce sont ces fichiers-là que vous allez mettre de côté et que vous allez pouvoir préserver pour les envoyer au service des impôts en cas de contrôle de ce que vous avez fait ou simplement si on vous demande de justifier les déclarations que vous faites. Maintenant, par rapport aux déclarations que vous allez faire, je vous rappelle que tant que vous n'avez pas sorti d'argent, et je parle uniquement de personnes, des investisseurs qui sont 100% sur la stratégie CryptoBulo. Si vous avez d'autres stratégies à côté et que vous faites des retraits d'argent, des ajouts de capitaux, des retraits et tout, ou que vous suivez des stratégies qui passent par de la monnaie fiat pour réaliser vos transactions, je suis désolé, mais je ne pourrais pas vous aider dans ce cas-là parce que du coup, vous allez être plutôt dépendant de ces autres stratégies-là. Je sais qu'il y a des stratégies qui fonctionnent avec des transactions où les transactions passent par la monnaie fiat. Je vous rappelle que quand vous faites des achats-reventes par la monnaie fiat, c'est comme si vous faisiez un ajout et un retrait de capital à chacune des transactions. Donc, ça génère un événement fiscal. Donc, il faut bien que vous soyez attentif par rapport à ça. Donc, je vais écarter tout ça. Donc, si vous avez d'autres stratégies que CryptoBulo, je suis désolé, mais ce que je vais vous dire là ne va pas forcément vous concerner, ou en tout cas, vous devrez avoir un niveau de vigilance supérieur pour vérifier que vous ne faites rien à côté qui pourrait induire justement un événement fiscal. Donc, un événement fiscal, c'est quoi? Je vous le rappelle, c'est que si vous sortez de l'argent de vos comptes crypto et que vous faites du coup un virement, récupérer l'argent de votre compte crypto pour récupérer sur vos comptes en banque, c'est considéré comme étant un retrait. Comme c'est un retrait d'argent, c'est considéré comme étant un événement fiscal. Si vous payez un service avec vos cryptos, c'est également considéré comme un événement fiscal. Donc, bien sûr, à partir de là, vous avez compris que quand vous faites quand il y a un transfert qui est fait de votre compte au compte de CryptoBulo pour payer les frais sur gain, eh bien, c'est considéré comme un événement fiscal. Maintenant, par rapport à ça, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a et là je parle uniquement pour la France, que je ne peux pas connaître la fiscalité de tous les pays, et même pour la France, je vous invite vraiment à vous rapprocher vraiment de l'administration fiscale par rapport à ce sujet-là. C'est que en fait, il y a une exonération qui est mise en place de 305 euros. Ça veut dire qu'en dessous de 305 euros, vous n'êtes pas obligé de déclarer les retraits que vous faites. Donc, tant que vous faites des retraits qui sont inférieurs à 305 euros sur l'ensemble de l'année qui vient de s'écouler, donc là en l'occurrence 2023, vous êtes exempté de déclaration fiscale liée aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est important parce que peut-être que vous avez fait des plus-values, peut-être que vous avez fait des retraits d'argent, mais si ça ne dépasse pas les 305 euros, le montant du retrait, vous n'avez pas à le déclarer. Voilà. C'est pour ça qu'on a ajouté une fonctionnalité dans CryptoBulo, dans la zone membre, c'est qu'à partir de maintenant, quand vous allez vous connecter, notamment sur les 3-4 premiers mois de l'année, on va vous reprendre en fait les frais qui ont été décaissés sur l'année précédente, sur l'année civile précédente. Donc là, moi, sur mon compte, c'est écrit 0 $, parce que vous imaginez bien que je ne paye pas moi de frais sur à mon propre outil. Voilà, donc c'est l'avantage que j'ai moi à titre personnel. Mais vous, de votre côté, vous allez avoir des frais. Si ces frais sont inférieurs à 305 euros et que vous n'avez pas d'autres stratégies en parallèle et que vous n'avez pas fait de retrait d'argent supérieur à 305 euros au global, eh bien, vous n'avez pas de déclaration fiscale à faire sur la partie des crypto-monnaies. Donc, je répète, si vous n'avez fait aucun retrait
et que ici vous avez un montant inférieur à 305 euros, donc là, du coup, il faudra faire un petit peu la conversion parce que du coup, là, je me rends compte qu'on l'a mis en dollars. Donc, je pense que je vais demander à l'équipe de faire la conversion en face pour qu'on ait l'équivalent en euros. Si vous êtes inférieur à 305 euros, vous n'avez pas de déclaration à faire pour la partie crypto-monnaie. Maintenant, si vous avez un montant qui est supérieur à 305 euros ou que le cumul du montant des frais plus le retrait que vous avez fait est supérieur à 305 euros, eh bien, il va falloir que vous fassiez votre déclaration. Pour faire la déclaration, je vous invite à aller consulter la vidéo de formation qui dure, je crois, à peu près 3/4 d'heure, où on explique toute la fiscalité. Là, j'ai essayé de vous le faire de manière synthétique, mais vraiment pour comprendre comment ça fonctionne dans le détail, il vaut mieux que vous alliez vous référer à cette vidéo de formation qui est faite pour ça. Donc, en gros, on va vous imposer sur la partie que vous avez retirée. Donc, admettons, vous avez mis 10 000 euros de capital et que ces 10 000 euros sont devenus 15 000 euros de capital. Donc, vous avez fait une plus-value de 5 000 euros par rapport aux 10 000 euros. Donc, vous avez fait une plus-value, on va dire, de 50%. Donc, si vous retirez, par exemple, on va dire 1 000 euros, eh bien, vous n'allez pas, votre plus-value, elle n'est pas de 1 000 euros. Elle est des 50% en plus sur ces 1 000 euros. Donc, je vais reprendre un calcul le plus simple. Si vous avez fait, par exemple, une plus-value si vous avez retiré 450 euros, eh bien, vous allez être imposé sur la plus-value de 150 euros sur ces 450 euros. Donc, vous allez déclarer 150 euros de plus-value parce que vous aurez retiré 450 euros, mais que sur cette part des 450 euros, il y aura uniquement en fait les 50% supérieurs qui seront imposables, puisque c'est uniquement cette partie-là qui est de la plus-value. Voilà. Ensuite, pour justifier ça, il va falloir que vous fassiez... alors, dans la théorie, je dis bien dans la théorie parce que je pense que d'un point de vue, l'administration fiscale n'est pas du tout prête pour ça. Dans la théorie, il faudrait que vous ressortiez la valeur de votre portefeuille à chaque rééquilibrage. Donc ça, ce n'est pas un problème puisqu'en fait, vous pouvez l'avoir via l'extraction justement des transactions sur Binance. Mais dans la théorie, vous devriez le suivre sur Excel pour pouvoir être en capacité d'envoyer un fichier. Mais vous allez pouvoir envoyer l'ensemble des transactions depuis Binance. Maintenant, si vous voulez vous faciliter la vie, ce que je vous invite à faire, par exemple, si vous avez un capital supérieur je sais pas, à 10 000 euros, si vous avez un capital supérieur à 10 000 euros, je pense que ça vaut le coup d'investir dans un outil comme Waltio qui va se connecter à votre compte et qui va un petit peu vous pré-mâcher votre déclaration fiscale par rapport à ça et qui du coup va beaucoup vous faciliter la vie. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions liées à la fiscalité spécifiquement pour qu'on puisse passer, on va dire, 5-10 minutes à les traiter? Alors, je vois passer beaucoup de questions sur plein de sujets différents. On n'est pas là pour parler du monde de la crypto, on est là pour parler de la logique de CryptoBulo, des actualités qui sont dans la philosophie de CryptoBulo, des informations liées au fonctionnement de CryptoBulo. Mais moi, je suis pas du tout. On n'est pas là pour ouvrir tous les sujets, tous azimuts. Et d'ailleurs, moi, je suis la stratégie CryptoBulo et donc je ne suis pas du tout l'actualité de toutes les cryptos. Hein. Donc, je pense que la plupart d'entre vous sont, enfin, pas la plupart, mais je pense que les quelques-uns qui partent dans tous les sens, là, je pense que vous avez un niveau de connaissance bien plus avancé que moi sur tous ces sujets-là. Alors, les frais décaissés à travers CryptoBulo, c'est abonnement plus commission éventuelle. Non, c'est pas l'abonnement fixe. Lui, c'est payé par carte bancaire ou par PayPal. Donc, ça n'est pas rentré dans le monde de la crypto. Les seuls frais qui sont à décaisser, qui sont à prendre en compte, c'est uniquement les frais sur gain, qui, eux, sortent de votre compte crypto pour aller sur notre compte à nous. Donc, c'est considéré par l'administration fiscale comme étant, en fait, une sortie d'argent de votre monde de crypto. Mais tant que ça reste dans le monde crypto, ça n'est pas imposable. C'est pour ça qu'ici, sur la barre bleue que vous allez avoir quand vous allez accéder à votre raisonnement, vous aurez le montant qui a été décaissé. Et d'ailleurs, c'est important de dire que c'est ce qui a été décaissé, parce que je vous rappelle qu'il y en a encore certains d'entre vous qui sont en retard sur la mise à jour du serveur, ce qui fait qu'ils sont en retard de paiement sur les frais, et donc du coup, ils n'ont pas été décaissés. Mais le problème pour ces personnes-là, c'est que déjà, au bout d'un moment, on va stopper le service, parce que ça fait quand même maintenant quelques mois,
et que bah, on a fait quand même plusieurs relances et que la patience a ses limites, on va dire. Donc c'est que déjà on va stopper le service pour ces personnes-là, donc c'est le premier risque. Donc je vous invite vraiment, si vous avez reçu des relances, à mettre à jour les serveurs. C'est surtout qu'en fait vous allez cumuler des frais qui vont être beaucoup plus importants sur l'année du 2024 et qui du coup en fait risquent de dépasser les 305 euros et qui du coup, comme l'année 2024 risque d'être très florissante, eh bien du coup vous allez payer, vous allez avoir une déclaration d'impôt à réaliser. Et donc vous allez avoir une imposition sur la plus-value qui sera un peu plus importante. Donc, donc je vous invite vraiment à le faire au plus vite pour stopper en fait cette hémorragie qui a une double conséquence sur également vos impôts pour l'année prochaine. L'USDT n'est pas une monnaie fiat, donc pas déclarée. Donc effectivement, nous faisons les rééquilibrages avec de l'USDT. Donc tous nos rééquilibrages, nous, ne génèrent pas d'événement fiscal. C'est pour ça que c'est important pour nous de rester sur un stablecoin. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué pour nous sur Kraken, parce que sur Kraken, la plupart des paires ne sont pas avec des stablecoins, sont avec des monnaies fiat. Donc pour l'instant, nous, on a voulu rester dans une logique de rééquilibrage sur la monnaie, sur du stablecoin. Mais par contre, l'argent qui sort de votre compte pour alimenter le compte de CryptoBulo, ça, c'est considéré comme étant du cash qui sort, parce que vous payez une prestation. Alors, la fiscalité, effectivement, elle est de 30%. Donc, la fiscalité est de 30%. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai dit que sur les 450 euros que vous aviez retirés, si vous aviez 10 000 euros de capital et que vous aviez ensuite 15 000 euros de capital à la fin de l'année, vous avez fait une plus-value de 15 000 euros, de 5 000 euros. Donc, une plus-value de 5 000 euros. Donc, si vous avez retiré 450 euros, eh bien, vous allez être uniquement imposé sur la plus-value qui est de 150 euros. Les 300 euros, on va considérer que vous avez récupéré de votre capital initial de 10 000 euros. Donc, vous allez être imposé sur les 150 euros. Et effectivement, la fiscalité, elle est de 30% sur ces 150 euros. Donc, vous allez payer 50 euros d'impôt sur cette plus-value de 150 euros sur ce retrait de 450 euros. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Mais une fois de plus, allez regarder la vidéo d'explication, de formation qui dure 3 quarts d'heure et qui va vraiment rentrer dans le détail de tout ça. Quel est le nom de l'appli? C'est Waltio, W-A-L-T-I-O. Donc ça, c'est surtout, voilà, il me semble que c'est une application française. Après, je ne sais pas si elle est valable dans tous les pays. Mais Waltio, W-A-L-T-I-O. On leur a demandé un lien de partenaire, mais ils ne nous ont toujours pas répondu. Je crois qu'ils se demandent qui on est, mais bref, les gens fonctionnent bizarrement. Alors, imposition à quel taux? Donc j'ai répondu, c'est effectivement c'est 30%. Si on passe de crypto à dollar puis euro, doit-on payer la flat tax car l'État français ne doit pas s'occuper du dollar monnaie étrangère? Alors, le dollar est une monnaie fiat. Donc à partir du moment où vous sortez du monde de la crypto, c'est considéré comme un événement fiscal. Que vous passez par du dollar, par des dirhams ou par des roupies, ça ne change rien. Vous sortez de la monnaie fiat et donc c'est pour eux l'équivalent d'un événement fiscal. Alors, Pierre, je ne vois pas le bandeau bleu de mention des frais décaissés sur l'année. Alors, soit Pierre, vous êtes arrivé après, mais j'imagine que si vous posez la question, que vous êtes arrivé avant. Si vous n'avez pas de bandeau, contactez le support et on verra s'il y a un problème spécifiquement sur votre compte. Anthony, donc si l'argent reste sur Binance, aucune déclaration de crypto à faire auprès des impôts. Alors, attention, il y a deux choses. Il y a la déclaration d'impôt, ça c'est une chose, et la déclaration d'un compte à l'étranger, ça c'est une autre chose. La déclaration du compte à l'étranger, ça vous êtes censé le faire au moment où vous ouvrez le compte Binance, parce que Binance est considéré comme étant à l'étranger. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas très grave, parce que depuis maintenant quelques mois, voire même 2 ans, je crois, Binance est référencé PSAN à l'AMF. Donc, par exemple, quand vous allez ouvrir un compte au Crédit Agricole ou à la Société Générale, vous n'allez pas déclarer ce compte comme étant un compte à l'étranger, puisque du coup, ce sont des organismes, ce sont des banques qui sont inscrits à l'AMF et qui ont leur licence de banque. Donc, si un jour on vient vers vous en nous disant « mais vous n'avez pas déclaré votre compte Binance », vous serez en droit de dire Binance est référencé PSAN, donc par l'AMF, donc je considérais que c'était un compte considéré en France et donc il n'y avait pas lieu de le déclarer.
Maintenant, si vous voulez sécuriser cet aspect-là, je vous invite quand même à déclarer le compte Binance et l'argent que vous avez sur votre compte en estimant que c'est un compte à l'étranger. Voilà. Mais attention, la déclaration d'un compte à l'étranger, ça c'est juste pour en fait déclarer votre patrimoine global auprès de l'administration fiscale, mais ça n'a rien à voir avec la déclaration d'impôt qui, elle, est un autre élément. Si vous avez 10 000 euros en Suisse, vous êtes censé déclarer votre compte où vous avez 10 000 euros en Suisse, mais peut-être que ces 10 000 euros en Suisse ne génèrent aucun intérêt, aucune plus-value et donc du coup aucun impôt. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Si on est en moins-value, déclare moins-value pour les impôts. Bah, si vous êtes en moins-value, il n'y a pas le lieu de déclarer. Mais après, une fois de plus, moi je ne suis pas un expert de la fiscalité, donc je vous invite vraiment à vous rapprocher soit de votre comptable, soit de l'administration fiscale par rapport à ça. Après, il faut savoir aussi que la régulation et la fiscalité, elle est très jeune par rapport à ça. On voit déjà dans les actualités qu'il y a beaucoup de fluctuations, beaucoup de changements dans les impositions qui sont menées au travers le monde. Donc voilà, donc c'est pas impossible aussi qu'il y ait pas mal de modifications dans les prochains mois et les prochaines années dans la fiscalité en France. Il y a déjà eu des projets de loi sur lesquels il y a eu des lobbies qui se sont un peu opposés. Donc du coup, ça n'a pas trop changé. Et puis je pense qu'ils maîtrisent pas trop. Donc du coup, pour l'instant, ils n'osent pas trop y toucher. Mais voilà. Mais en tout cas, renseignez-vous de votre côté. Voilà, moi je suis juste là pour vous donner quelques indications, mais CryptoBulo a vocation à être un outil qui va être utilisé à l'international. Nous, notre cœur de métier, c'est la stratégie pour vous permettre de faire fructifier votre capital. Là, on peut vous donner quelques indications, mais ne considérez pas que ce qu'on vous donne, ce sont des conseils avisés d'un avocat fiscaliste. Ce n'est pas du tout l'objet. Donc Jean-Claude, donc compris, donc si les commissions sur gain ne dépassent pas les 305 euros sur l'année, rien à déclarer. Oui, sauf si vous avez fait d'autres retraits par ailleurs, et sauf si vous utilisez d'autres stratégies qui, elles, génèrent des retraits, comme par exemple des transactions avec de la monnaie fiat. Alors, Hélène, je ne comprends pas cette histoire de sortie de frais. En fait, Hélène, imaginez que vous ayez en fait 100 000 euros sur votre compte crypto, et du coup, vous ne retirez jamais ces 100 000 euros, et avec, vous achetez une voiture, vous achetez, je ne sais pas, un garage, vous payez des choses avec vos cryptos, parce qu'on peut payer aujourd'hui avec des cryptos. Bah, vous êtes bien d'accord que c'est l'équivalent de si vous aviez retiré l'argent et que vous avez payé. Donc, pour les impôts, bah, c'est comme si vous aviez retiré l'argent, même si vous avez payé en crypto. Donc, la notion d'imposition pour la banque, la notion d'événement fiscal pour la banque, c'est de dire, est-ce que vous avez sorti de l'argent, du coup, qui ne vous appartient plus, ou est-ce que vous avez sorti de l'argent et que vous avez récupéré sur votre compte. Donc, en gros, est-ce que vous avez utilisé cet argent-là, que ce soit pour réalimenter votre compte ou pour payer. Et donc, dans ce cas-là, bah, vous êtes imposable. Donc, c'est ça le critère. Et donc, effectivement, quand vous payez les frais de CryptoBulo, qui sont des frais sur gain, qui sont un transfert qui est fait depuis votre compte Binance ou Kraken vers le compte de CryptoBulo, vous payez une prestation, et donc c'est l'équivalent pour les impôts d'une sortie en cash de votre argent. Voilà. Donc oui, alors Sylvie, est-ce que si je donne des cryptos 305 euros sans passer par des euros à quelqu'un, est-ce que c'est imposable? Théoriquement, oui. Alors après, sauf si vous êtes en capacité de justifier que c'est un don. Voilà. Mais en fait, Michael, le transfert de compte à compte se fait en USDT. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est une prestation qui est payée. C'est pas, en fait, on est bien dans le monde des cryptos, puisqu'on fait un transfert de USDT à USDT. C'est pas le sujet en fait de la stablecoin ou pas. Le sujet, c'est qu'on paye une prestation et donc c'est considéré par les impôts comme étant une sortie d'argent. Sous-compte IA et autres catégories, quel coût par sous-compte? Je ne comprends pas du tout la question. Émile, est-ce envisageable dans le futur de vous payer les gains en stablecoin afin d'éviter la fiscalité? Une fois de plus, Émile, je répète ce que je viens de dire, la fiscalité n'est pas liée au fait qu'on paye en stablecoin ou en monnaie fiat,
la fiscalité, parce qu'on paye déjà, vous payez déjà en stablecoin, la fiscalité est liée au fait que vous payez une prestation à partir de votre compte. Voilà. Jean-Philippe, est-il possible de voir les améliorations CryptoBulo, le moyen de régler la commission de 5% de frais sur retrait sur les gains par monnaie fiat? Donc, du coup, ça voudrait dire qu'en fait, qu'à chaque fois qu'il y a un rééquilibrage, on vous envoie un lien de paiement avec un montant qui va être différent et qu'ensuite, vous devez le payer avec, par carte bancaire. Nous, la logique de CryptoBulo, c'est une logique d'automatisation totale. On voit déjà que pour certaines personnes qui n'ont pas mis à jour les clés API avec les numéros de serveur, on a déjà des retards de paiement qui commencent à être conséquents. Donc, nous, on n'est pas du tout dans la logique en fait de mettre des barrières. Donc, la logique, c'est que ça soit un retrait qui soit automatique. Donc, dans ce cadre-là, on ne serait plus dans une automatisation. Et donc, qui dit qu'on sort de l'automatisation, dit que nous, de notre côté, en fait, on va avoir des frais de relance. Et donc, du coup, on va avoir des frais de main-d'œuvre et on va être obligé d'augmenter les prix. Donc, ce que vous allez gagner d'un côté sur cet aspect fiscal, vous allez le perdre de l'autre. Après, j'aimerais quand même revenir, vous permettre de prendre quand même du recul sur la situation. Les frais sur gain sont de 5%. De 5% sur les gains. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très petit en termes de montant. Regardez l'exemple que je vous ai pris. Je vous ai pris un exemple où vous êtes passé de 10 000 à 15 000. Vous avez fait une plus-value de 50%. C'est énorme, une plus-value de 50%. Sur cette plus-value-là de 5 000, nous, on n'aurait même pas dépassé les 305 euros. Puisque 5% de 5 000, ça fait 250 euros. Et ensuite, sur ces 250 euros, donc imaginons on fait le double. Imaginons vous avez mis 20 000 et finalement vous avez 30 000. Vous avez fait, donc du coup, vous avez fait une plus-value de 10 000. Sur les 10 000, on a pris 5%. Donc, on a pris 500 euros. Donc, sur les 500 euros, ça génère l'événement fiscal qui va faire que vous êtes obligé de déclarer. Donc, vous allez déclarer un retrait de 500 euros sur lequel vous allez être imposé en fait sur, allez, je fais un calcul rapide, on va dire 200 euros. Et sur les 200 euros, vous allez être imposé à 30%. Donc, en gros, vous allez payer 70 euros sur une plus-value qui est latente de 10 000 euros. Donc voilà. Donc là, on essaye de se monter le cerveau, de trouver des solutions pour contourner l'impôt, alors que l'impôt, il est ridicule. Si vous maintenez l'intégralité de votre capital sur votre compte Binance et qu'il y a juste les frais de CryptoBulo qui viennent induire un événement fiscal, croyez-moi, les impôts ne vont pas vous coûter cher. Donc voilà, donc prenez du recul sur la situation. CryptoBulo, je vous rappelle que les frais, c'est uniquement 5%. Je vous rappelle que vous êtes imposé uniquement sur la plus-value. Et je vous rappelle que vous êtes imposé que de 30% sur la plus-value. Voilà. Là, il est déjà écart, donc je vais passer à la suite parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions et après, on reviendra sur les questions. Mais j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Nouvelle fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir vous allez pouvoir modifier la langue. Je sais que dans les derniers abonnés qu'on a rentrés, il y a certains qui sont anglophones. Donc, à partir de maintenant, vous allez pouvoir, en allant dans votre zone membre, en haut à droite, choisir la langue. Et à partir du moment où vous aurez choisi, par exemple, l'anglais, eh bien, toutes les prochaines synthèses que vous allez recevoir, vous allez les recevoir en anglais. Et bien sûr, au fil du temps, on va ajouter d'autres langues, puisque, une fois de plus, notre logique, à long terme, c'est de toucher l'international. Ça, c'est le premier point. Au-delà des langues, vous avez aussi la possibilité de modifier la devise. Donc, pour modifier la devise, vous allez tout en haut à droite de la zone membre, vous allez cliquer sur Paramètres. Ensuite, vous allez cliquer sur Mon compte. Ensuite, vous allez avoir ici en fait une fenêtre qui va apparaître où vous aurez bulot absolu, devise ou langage. Donc, vous allez cliquer sur Devise. Et ici, vous allez pouvoir changer, modifier et choisir la devise qui vous intéresse. Et donc, du coup, quand vous avez des équivalents, notamment en phase de la synthèse de l'USDT en euros, eh bien, si vous voulez l'équivalent de l'USDT par exemple en dollars canadiens, eh bien, c'est ici que vous pourrez le modifier. Donc ça, c'est encore une nouvelle fonctionnalité. Et aussi, autre chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, je vous avais dit qu'on était débordé au niveau du support parce qu'il y avait beaucoup, vous étiez très nombreux à vous être inscrits à l'option
du top 5 sur l'intelligence artificielle, donc des cryptos sur l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, on prenait 1 heure de créneau à chaque fois, alors qu'il n'y avait besoin que de 30 minutes. Donc, du coup, on a amélioré le formulaire de réservation de rendez-vous en visio avec le support. Donc maintenant, pour les nouveaux membres, il suffira de choisir la première option qui est le rendez-vous d'installation de CryptoBulo. Pour le rendez-vous d'installation du top 5, du coup, ça sera un créneau de 30 minutes. Et pour la vérification de différents paramétrages, comme des problèmes API, des transferts de 5%, etc., ça sera de nouveau des créneaux de 30 minutes. Ça permettra de nouveau de libérer des créneaux. Un autre point important, j'ai vu passer dans les derniers messages beaucoup de personnes qui avaient oublié leur créneau, qui avaient repoussé leur créneau parce que finalement, ils avaient un truc d'urgence au dernier moment. J'aimerais que vous preniez conscience que quand vous prenez un créneau, c'est un créneau qui n'a pas été pris par quelqu'un d'autre. Et que donc, les personnes qui viennent de rentrer, on a régulièrement des nouveaux membres qui rentrent, eh bien, vous décalez d'autant plus, en fait, leur installation de logiciel. Donc, sincèrement, prenez vos responsabilités. Quand vous prenez un rendez-vous, essayez autant possible de le tenir. Bien sûr, si vous avez une urgence, vous avez une urgence. Mais quand je vois tous les nombres de personnes qui ont soit oublié, qui ont soit décalé parce qu'ils avaient une urgence, je suis désolé, il ne peut pas y avoir autant d'urgence. Ou alors on n'a pas la même notion de l'urgence. Non, mais ça, c'est vraiment important parce que nous, en fait, on est vraiment organisé pour vous apporter le meilleur service. Mais si s'il y a un rendez-vous sur 3 qui saute parce que vous ne l'assumez pas, de notre côté, en fait, ça impacte vraiment le support et ça impacte les autres copains, les autres membres de la communauté de CryptoBulo. Donc vraiment, prenez à cœur les rendez-vous. Nous, on est là, on prend à cœur de vous aider, de vous faciliter la vie. Mais s'il vous plaît, honorez les rendez-vous que vous prenez, c'est vraiment très important. Ou alors, prévenez-nous à l'avance. Mais le jour J ou juste au moment où c'est censé démarrer, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, et avant de traiter les questions-réponses dans le chat, j'aimerais traiter 2 questions qui sont revenues. Il y a notamment Christophe qui nous a expliqué clairement comment on doit gérer nos gains lorsque le marché crypto sera de nouveau en baisse prolongée, car si nous faisons de gros bénéfices et que l'on perd tout après en laissant le capital et les bénéfices sur CryptoBulo, à quoi cela sert-il au final? J'ai besoin d'avoir une stratégie de sortie au bon moment pour sécuriser les gains et pouvoir mieux revenir quand il y aura de très bonnes opportunités de marché. Merci de votre retour. Alors, la question de Christophe, pour moi, elle est vraiment importante parce qu'elle me permet de rappeler les fondamentaux de la stratégie de CryptoBulo. La stratégie de CryptoBulo n'est pas une stratégie qui va vous permettre de profiter du prochain bull run. Si vous avez ça en tête, vous n'êtes pas sur la bonne stratégie. Je vous invite à aller voir les bots de trading, prenez vos risques si vous voulez, mais si vous voulez faire du x5 sur le prochain bull run, je suis désolé, la stratégie de CryptoBulo n'est pas faite pour vous. La stratégie de CryptoBulo, c'est une stratégie qui s'insère sur le long terme. La logique est sur le long terme. Et par rapport à ça, je vous rappelle que la logique de tempérer le capital va permettre de démultiplier les résultats au fur et à mesure qu'on va démultiplier les cycles haussiers et baissiers. Donc, dans la stratégie, c'est déjà intégré cette notion de sécurisation du capital, puisque vous avez pu remarquer qu'on est déjà rentré dans une phase de surévaluation du marché. Et donc, si vous avez regardé vos derniers équilibrages, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a une partie de votre capital qui est partie en capital de réserve. Pourquoi? Parce que le top 30 est repassé au-dessus de la moyenne mobile plus un écart type, et donc on applique un coefficient qui nous permet de basculer une partie du capital actif en capital de réserve. Bien sûr, avec des coefficients qui sont extrêmement faibles, parce qu'on n'est pas très éloigné de la moyenne mobile plus un écart type, mais quand même, il y a cette mécanique-là qui s'est mise en place. Et donc, plus le marché va monter, plus le bull run va se mettre en place, plus le bull run va se développer, et plus le coefficient, donc plus le top 30 va s'éloigner de la moyenne mobile plus un écart type, et donc plus le coefficient va être important, et donc plus on va prendre du capital actif pour le mettre en capital de réserve. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Et donc la question que Christophe pose, en fait, c'est déjà intégré dans la stratégie. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir, oh là là, si le marché monte autant, il faut vite que je sécurise de l'argent parce que sinon ça va tout se casser la gueule. C'est déjà prévu dans la stratégie. Dans la stratégie, plus le marché va monter et plus on va prendre du capital du top 30
pour le basculer en capital de réserve qui sera, lui, en stablecoin et donc qui ne va pas varier. Donc, c'est de cette façon-là une façon de sécurisation du capital et des gains potentiels. Ensuite, il dit, j'ai besoin d'avoir une stratégie de sortie au bon moment pour sécuriser les gains et pouvoir mieux revenir quand il y aura de très bonnes opportunités. Et bien, justement, ce capital tempéré, une fois que le marché va se recasser la gueule, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'algorithme va faire? Qu'est-ce que le logiciel va faire? Eh bien, il va évaluer que le top 30 est redescendu en dessous de la moyenne mobile plus un écart type. Et là, du coup, il va refaire le travail en sens inverse. C'est-à-dire qu'il va prendre l'argent dans le stock de réserve qui aura été alimenté pendant le bull run et il va réalimenter, il va réacheter des cryptos quand le marché sera en sous-valorisation. Et plus le marché va descendre en sous-valorisation, et plus on va réinjecter de ce capital de réserve dans le top 5, puisque quand on sera en sous-valorisation, on sera sur le top 5, pour justement redonner, racheter des cryptos quand le marché sera au plus bas. Donc, Christophe et tous les autres qui pensaient de la même façon, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, c'est déjà intégré dans la stratégie crypto bulot. C'est déjà intégré cette notion d'être vigilant par rapport à la montée du marché pour sécuriser une partie du capital et être en capacité de profiter effectivement des opportunités de marché quand le marché sera de nouveau en sous-valorisation. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, il y a un deuxième aspect, parce que là, on est parti du capital actif au capital de réserve. Il y a un deuxième aspect, c'est la sécurisation des gains. Si vous, avec le bull run qui va se mettre en place, ou par rapport à la rentabilité qui va s'installer au fil des mois et des années avec la stratégie crypto bulot. Si par rapport à ça, vous voulez vous sécuriser des gains, c'est-à-dire sécuriser du capital qui sort complètement de la stratégie, eh bien, vous avez un moyen de le faire. C'est la sécurisation des gains. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la sécurisation des gains, je vous invite à, une fois de plus, à aller dans les ressources, dans la zone membre pour accéder à ça, pour comprendre le fonctionnement de la sécurisation des gains. Mais en gros, la sécurisation des gains, c'est quoi? C'est imaginer, vous avez mis 10 000 euros de capital. Quand vous arrivez à 20 000 euros de capital, vous dites, bah, tiens, à partir de 20 000 euros de capital, je déclenche la sécurisation des gains. Donc, je mets en seuil de démarrage de la sécurisation des gains 20 000 euros. Ensuite, je vais dire par exemple, bah, dès que mon capital augmente de 2 000 euros, je vais sécuriser 1 000 euros. Donc si je passe de 20 000 à 22 000, eh bien hop, le logiciel va mettre 1 000 euros de côté, dont vous pouvez faire ce que vous voudrez, parce que justement, ça sera complètement sorti de la stratégie, et il va continuer de fonctionner avec 21 000 euros. Ensuite, ça va passer à 23 000 euros, hop, il y aura du coup plus de 1 000 euros, il va mettre 1 000 euros de côté, et il va continuer avec 22 000 euros. Ensuite, ça va monter à 24 000 euros, il va mettre 1 000 euros de côté, et il va continuer ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou alors avec des pourcentages. Enfin bref, on a mis en place plein de choses qui vont permettre de mettre en place un mécanisme de sécurisation des gains. Ou alors vous dites, bah moi j'attends que ça atteigne 100 000 et après tout ce qui se passe au-dessus de 100 000, je sécurise. Si ça passe à 105 000, je sécurise. Si ça passe à 101 000, je sécurise 1 000. Si ça repasse à 110 000, je sécurise 10 000. Bref, il y a tout qui est pensé. Et en même temps, il y a aussi, vous pouvez définir l'arrêt de la sécurisation. Vous pouvez dire, bah tiens, une fois que j'ai sécurisé 50 000 avec tous ces ajouts de sécurisation, eh bien, si j'arrive à 50 000, je stoppe la sécurisation, je suis content d'avoir mis 50 000 euros de côté et je laisse la stratégie fonctionner totalement sur le reste du capital. Donc, vous avez cette possibilité-là qui vous est ouverte à partir du moment où vous atteignez 10 000 euros de capital. En dessous de 10 000 euros, nous, on pense qu'il vaut mieux vous laisser fonctionner la stratégie parce que vous n'avez pas des gains suffisamment importants pour rentrer dans une logique de sécurisation des gains. Donc voilà, il y a deux aspects. Un, il y a la sécurisation des gains que je viens de vous expliquer, mais qui est déjà prévu dans le logiciel. Vous avez juste à contacter le support pour le mettre en place à partir du moment où vous avez plus de 10 000 euros de capital avec les règles de fonctionnement que vous voudrez de votre côté et vous ferez ce que vous voudrez de l'argent qui sera sorti de la stratégie. Et à côté de ça, cette logique de crypto-bulot tempérée qui va faire que plus le bull run va se mettre en place, plus on va revendre du capital actif pour mettre en capital de réserve. Et quand le marché sera en sous-valorisation, on profitera de ce capital de réserve pour acheter des cryptos à plus bas de prix. Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'aimerais traiter, c'est la question d'Emilie qui disait « J'ai essayé d'adapter chaque mois le montant de mes versements en regardant l'indice, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. » Alors, elle fait référence en fait à des problèmes en fait à la couleur des bulles. Et Pascal qui disait aussi « J'aimerais avoir une alerte sur la bonne période pour réinjecter des sommes afin de maximiser les rendements. Ça serait bienvenu. » Alors,
quand on était en sous-valorisation de marché, c'est-à-dire toute l'année 2022 et une bonne partie de l'année 2023. Je vous ai dit, donc vous voulez avoir des alertes si vous voulez par mail, mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, c'est le meilleur moment pour investir. Là, le marché est, voilà, c'est les soldes. Voilà. Mais à cette époque-là, personne ne m'écoutait. Voilà. Donc je suis désolé, mais j'ai aussi refait ce point-là au mois de décembre. À chaque fois que vous avez fait des ajouts de capitaux de manière massive, on l'a noté, c'est quand le marché a eu des pics de hausse. Voilà. Une fois de plus, c'est la nature humaine, c'est normal. Moi, je suis juste là pour vous donner des signaux de vigilance. Mais à l'époque, je vous avais expliqué, notamment pendant les lives, je vous disais, comme le marché est en sous-valorisation, on a cette logique de tempérer qui est dans l'algorithme, mais comme on n'a pas de capital de réserve, puisqu'on a démarré la stratégie en sous-valorisation de marché, et donc on n'avait pas eu avant un bull run pour alimenter ce stock de réserve, je vous avais dit, si vous voulez, vous pouvez utiliser les coefficients qui sont ici mentionnés pour majorer vos ajouts de capital récurrents. Donc, par exemple, si vous étiez sur une logique de 100 euros et que vous aviez un coefficient de x2, bah, vous pouviez peut-être mettre 200 euros en ajout de capital récurrent. Maintenant, du coup, Émilie, elle nous dit, bah, maintenant, j'aimerais prolonger ça. Mais sauf que maintenant, en fait, on est repassé en survalorisation de marché. Donc, la meilleure chose à faire maintenant en survalorisation de marché, c'est de rentrer dans une logique d'avoir un montant fixe d'ajout de capital. Et donc, de rester, par exemple, sur 100 euros et de le maintenir sur toute la période quand le marché sera survalorisé. Et après, ça ne servira à rien, en fait, de rajouter du capital quand le marché sera sous-valorisé. Enfin, vous pourrez le faire si vous voulez, mais on aura déjà alimenté pendant le bull run le capital de réserve. Donc, essayez de rester dans une logique assez standard et assez régulière par rapport à ça. Voilà, maintenant, il y avait effectivement un amalgame qui a été fait entre les pastilles bleues et les pastilles rouges qui montrait qu'on était soit sur le top 5, soit sur le top 30. Si vous faites une majoration des ajouts de capital récurrent, c'est bien la courbe du dessus où il y a les différents niveaux de vert et de bleu et de rouge voilà, pour le faire. Et donc, du coup, il n'y a pas d'alerte à vous faire. C'est les alertes, si vous voulez avoir des alertes, c'est prenez en fait une logique qui reste la même tout le temps. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah, tiens, en sous-valorisation de marché, je multiplie par 2 mon ajout de capital récurrent. Donc, si par exemple, je suis sur une moyenne de 100 euros, bah, si je passe en sous-valorisation de marché, bah, tiens, je vais dire, bah, moi, je mets 200 euros par mois en ajout de capital récurrent. Et le jour où je repasse en survalorisation de marché, bah, je mets que 100 ou je mets que 50. Mais vous voyez, mais restez dans une logique en fait de survalorisation, sous-valorisation. Restez dans une logique simple. Voilà. Et les coefficients, je vous l'avais plus mentionné quand on était en sous-valorisation avant, mais maintenant qu'on est parti en bull run, ça n'est plus trop d'actualité. Voilà pour les questions que j'avais à traiter et il me semble que c'est bon. Donc maintenant, je vais pouvoir revenir sur vos questions à vous. Mais il me semblait important de faire un zoom sur ces sujets-là. Voilà, alors si vous avez des problèmes à titre personnel, je vous invite vraiment à contacter le support sur support@crypto-bulot.com parce que je ne pourrais pas faire du support là pendant le live. Je pense notamment à toi, Sylvain, qui a des problèmes avec les ajouts de capital. Olivier, le choix du top 5, top 30 est uniquement en fonction du capital investi ou peut-on choisir? Alors en fait, il y a deux choses. Quand vous avez un capital de démarrage entre 500 euros et 1000 euros, on ne peut pas rééquilibrer sur le top 30, donc on rééquilibre sur le top 5. Quand vous avez un capital d'entre 1000 euros et 3000 euros, on rééquilibre sur le top 10. Une fois de plus, parce qu'on n'a pas le capital suffisant pour investir sur le top 30. À partir de 3000 euros, on peut réinvestir sur le top 30. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, on s'est rendu compte que quand le marché est en sous-valorisation, le top 5 surperforme le top 30, et quand le marché est en survalorisation, le top 30 surperforme le top 5. Donc, même si vous avez 3000 euros de capital ou plus, quand le marché est en sous-valorisation, on rééquilibre sur le top 5 et non pas sur le top 30. Voilà. Est-il à nouveau possible d'effectuer des virements sur Binance? Alors, à ma connaissance, il a toujours été possible de faire des virements sur Binance. C'est juste que, en fait, ça dépend dans quel sens. Mais faire des virements vers Binance, ça a toujours été possible. En revanche, ça dépend des fois des banques, parce qu'il y a certaines banques qui bloquent. Mais il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça, dans ce sens-là.
Pendant une courte période, je crois de 15 jours, 3 semaines, effectivement, il n'était plus possible de récupérer et faire des virements dans le sens inverse. Mais maintenant, ça, c'est revenu. Si on bascule des cryptos d'un échange à un autre, c'est quoi la règle du coup? Bah, tu restes, si ça reste votre compte, bah, que vous passiez d'un compte Kraken par exemple à un transfert sur votre compte Binance ou inversement, ça reste votre argent sur vos comptes à vous, vous restez dans le monde des cryptos, donc il n'y a rien qui change sur la partie fiscalité. Alors, Hélène, par rapport à l'avis de cet avocat fiscaliste, en fait, il peut y avoir interprétation. Mais je vous invite une fois de plus à regarder la vidéo dans laquelle on explique en détail. Et selon le texte de loi, il paraît quand même assez évident que effectivement les prestations sont prises en compte. Mais vous pouvez jouer la carte de la naïveté en disant bah, vous ne saviez pas. Et donc, du coup, vous pouvez ne pas déclarer. Mais ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous ai expliqué la démarche à suivre, l'interprétation que nous, on a faite des textes. Après, c'est vous qui voyez. Combien d'abonnés à ce jour? On doit être autour de 650 et on doit être à 4 500 000 euros de capital en gestion. Valérie, est-ce qu'il c'est possible d'annuler le rendez-vous via l'espace perso? Non, parce qu'aujourd'hui, on passe par une autre application euh, pour la réservation des créneaux. On n'a pas développé encore notre propre application pour réserver des créneaux, donc il faut passer par l'autre application. Sébastien, on peut souscrire à l'offre IA jusqu'à quand? De manière indéfinie. Il n'y a, pas de, y a, pas de, y a pas de limite dans le temps. Sauf que c'est une plus-value qui n'est pas définitive et d'être taxé, ce n'est pas trop logique. Alors ça, oui, mais il faut voir ça avec... Bah, c'est une plus-value qui n'est pas définitive. Quand vous sortez de l'argent et qu'à un moment donné, la plus-value, elle a été... Bah, je veux dire, quand vous sortez l'argent, la plus-value, elle est encaissée, puisque justement, vous avez fait. Donc, par rapport à ça, si. Là, ce qui serait pas logique, ça serait de dire que vous êtes imposé. Quand je vous ai pris tout à l'heure l'exemple des 20 000 euros de capital et que vous êtes monté à 30 000 euros, ce qui serait pas logique, c'est de dire, bah tiens, à la fin de l'année, vous avez 30 000 euros, et du coup, on vous impose sur ces 10 000 euros de plus-value. Alors qu'effectivement, c'est une plus-value qui est latente. À partir du moment où vous avez retiré ces 500 euros, bah, les 500 euros, ils ont bien été encaissés. Donc la plus-value, elle a bien été encaissée sur ces 500 euros. Hélène, pour récupérer les euros sur notre compte bancaire en euros avec SEPA, Binance demande maintenant à rentrer dans notre compte bancaire pour y chercher le RIB est sécurisé. Ceci, c'est un seul choc. Si c'est fait par téléphone, ne le faites pas. Si vous êtes, voilà, par contre, mais ça me paraît bizarre, ça. Mais une fois de plus, moi, je mets jamais les doigts dans Binance. Si vous avez des questions de cet ordre-là, vraiment contactez le support. Ils sont 100 fois plus compétents que moi sur le fonctionnement de Binance, des virements, tout ça. Voilà, eux, ils sont tous les jours dedans. Moi, je vous assure que je ne m'occupe absolument pas de tout ça. N'y aura-t-il pas besoin de récupérer plus souvent d'ici la semaine? Non, Félix, c'est une logique. On est sur une logique long terme. Il n'y a pas d'amélioration des résultats en faisant un rééquilibrage par semaine. La seule chose qui va changer, c'est l'augmentation de vos frais qui va être multipliée par 4. Peut-on mettre les ajouts de capital récurrent directement dans le capital de réserve pour qu'il soit dispo lors de la prochaine baisse? Non, Rachel, la logique que nous on a prise, c'est que vous mettez en place l'ajout de capital récurrent et qu'il est directement réintégré dans le rééquilibrage. Et c'est le rééquilibrage qui prendra la décision de mettre une partie de ce capital-là en réserve. Hélène, avec 20 000 euros de capital, on peut rester sur la stratégie à moins de 10 000 euros de capital. Je ne comprends pas la question.
Nicolas, bonjour Florent, j'ai une question concernant mon dernier équilibrage. J'ai vu que mon allocation totale de Bitcoin a été vendue et a été réallouée au token Mina, à la 50e, donc pas dans le top 30 des tokens de Kraken. Est-ce normal? J'aimerais avoir ton avis sur cela. Je précise que ce n'est pas un reproche, mais juste une demande d'explication. Faut contacter le support. Faut qu'on regarde spécifiquement ce qui s'est passé, mais on peut pas répondre, Nicolas, comme ça pendant le live à ce sujet-là. En fait, ça demande une recherche, donc je peux vous répondre à des questions un peu génériques, mais des questions qui sont vraiment propres à votre équilibrage, ça va être compliqué. Julien, la stratégie fonctionnant sur le mois ne pourrait-il pas être fait du stacking? J'ai déjà répondu beaucoup de fois à cette question-là dans les précédents lives. En fait, on a beaucoup plus amélioré les gains avec l'amélioration de la stratégie avec la version dynamique et tempérée de manière vraiment très importante pour une simplicité d'exécution qui était relativement facile. Le stacking nous demande une complexité technique qui est relativement importante. Ensuite, on est face à une difficulté pour la disponibilité en fait des programmes de stacking pour l'ensemble des membres qui va augmenter avec le nombre d'abonnés qui va augmenter et en fait pour un gain qui va être extrêmement minime. Donc je sais que les aficionados des cryptos ont beaucoup aimé le stacking pendant qu'on était en période creuse, mais sincèrement les gains à espérer de cette stratégie-là sont extrêmement faibles par rapport aux améliorations que nous on apporte par ailleurs et qui apportent des vrais gains conséquents. Et pour une mise en place qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible et surtout qui sera vraiment disponible pour tous les membres alors qu'on ne peut pas le garantir pour le stacking. Comment nous devons-nous apprécier le fait que CZ ait finalement dû céder l'entièreté de ses accès aux informations de Binance et de la NASA et de la NSA sur le plan philosophique relativement l'idée de toute façon, l'idée que le marché des cryptos allait rester décentralisé, c'était pour moi une idée utopique, je n'y ai jamais cru. Donc voilà, enfin, je veux dire, sachez qu'aujourd'hui vous avez des téléphones. Depuis que les téléphones portables sont apparus, toutes les conversations sont enregistrées. Donc, à un moment donné, prenez conscience du monde dans lequel vous vivez. Moi, je suis OK avec tout ça. Je prends ma part de liberté. Je marche. je fais mes petites activités. Je crée mon propre bonheur autour de moi. Et si les gouvernements veulent me fliquer et savoir ce que je fais de ma vie, bah, c'est leur sujet. Mais voilà. Mais voilà ce que je pense globalement, philosophiquement de tout ça. Enfin, vous êtes le seul libre arbitre en fait de votre propre bonheur. Mais si après vous voulez vous faire des scénarios dans votre tête ou imaginer plein de choses, je pense que quand on a une vie simple et qu'on a une vie saine, on n'a pas grand-chose à. Enfin, ça ne doit pas beaucoup nous impacter. En tout cas, moi, ça fait plus de 25 ans que je sais que je suis enregistré dans toutes mes conversations et ça ne m'empêche pas de dire tout ce que je veux dans mon téléphone. Magil, mon virement sur Binance n'est jamais arrivé. Magil, une fois de plus, il faut contacter le support. Quand ça arrive, ce genre de choses, il faut vraiment contacter et Binance d'un côté et votre banque parce que l'argent est soit du côté de Binance, soit du côté de la banque et parfois même par rapport à un intermédiaire. Mais il faut quasiment 2-3 fois par semaine les contacter pour qu'ils regardent de leur côté ce qu'il en est. Nous, de notre côté, quand vous faites ce virement-là, on peut juste vous indiquer la bonne conduite à suivre pour bien faire le virement, notamment mettre la bonne référence dans le virement pour être sûr que ça arrive bien du côté de chez Binance. Si vous faites une erreur par rapport à ça, ou si vous ne marquez pas de référence, ou si vous marquez une référence qui n'est pas attendue par Binance, effectivement, ça peut prendre plus de temps. Donc nous, on vous signale juste d'être vigilant par rapport à ça, mais après, la main n'est pas dans notre camp. On n'a pas la main sur Binance, on n'a pas la main sur votre compte bancaire, et même Binance, en fait, on a essayé d'avoir des relations privilégiées avec eux, parce qu'on leur a apporté quand même pas mal de clients, mais en fait, c'est une barrière. Et je pense qu'on est trop petit pour eux pour les intéresser. Donc aujourd'hui, on n'a pas été capable de nouer un partenariat qui nous permettrait en fait d'avoir un peu plus d'informations que ce qu'ils restituent aujourd'hui par support. Je vous invite vraiment à contacter plusieurs fois par semaine le support, que ce soit du côté de Binance ou du côté de votre banque. Et pour vous simplifier la vie, sincèrement, utilisez la carte. Je sais qu'il y a des frais, mais c'est 2% de frais par rapport aux gains qui sont attendus. Enfin, moi, j'ai mis presque 200 000 euros de capital sur Binance. Je suis désolé, mais je l'ai mis avec ma carte bancaire. Donc, j'ai payé effectivement des frais qui peuvent paraître exorbitants en valeur absolue, mais en pourcentage par rapport aux gains que j'espère. Moi, je préfère mettre ma carte et voir que c'est tout de suite sur mon compte Binance que de faire un virement et d'attendre je ne sais pas combien de jours ou plusieurs semaines pour certains d'entre vous que ça arrive. Donc après, voilà, vous avez fait le choix de réduire les frais.
mais on est au courant de ça depuis le démarrage. Moi, je dis au support, invitez les gens à utiliser la carte pour qu'il n'y ait pas ce souci-là. Après, je comprends que vous ne vouliez pas payer les frais, mais voilà, moi, une fois de plus, je prends du recul par rapport à la situation. Je vois l'expérience de gain qu'il y a par rapport à l'évolution de mon capital, et donc les 2% de frais que je payais à l'ajout de capital, sincèrement, j'en ai rien à faire. Laurent, comment gérer la poche exposée à l'IA vis-à-vis de la sous-valorisation et survalorisation? Alors, on reste sur le top 5 quoi qu'il arrive par rapport à l'IA. Euh, En revanche, il y a effectivement cette notion de capital de réserve, donc de capital tempéré, qui, elle, est mise en œuvre. Mais il n'y a pas de variation top 5, top 30, puisque en fait, il n'y a que le top 5. Oui, Hélène, il semble que les fiscalistes ne soient pas d'accord avec les déclarations. Effectivement, ils ne sont pas d'accord, mais en fait, personne n'est d'accord parce qu'en fait, le texte de loi est flou et donc il est soumis à interprétation. Mais c'est ce qu'on explique dans la formation. Une fois de plus, allez voir la formation. Et je suis sûr que si vous allez voir l'administration fiscale, ils ne vont pas être en capacité de vous aider. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire, ce que je vous ai expliqué, et du coup, faire en connaissance de cause de ce que vous maîtrisez, de ce que vous connaissez, ou alors de jouer la naïveté et puis effectivement d'attendre que ça soit qui a un redressement et de jouer, on va dire, le fait que vous soyez, vous avez récupéré toutes les transactions et que vous êtes serein et que simplement, voilà, vous ne saviez pas et que personne n'était en capacité de vous répondre par rapport à ce flou-là, quoi. Donc, moi, je suis là pour vous donner l'interprétation qu'on a faite. Dans la formation, on vous explique qu'effectivement, il y a un flou qui est soumis à interprétation. Euh, mais voilà. Mais vous savez, quand je faisais de l'immobilier, sur notamment, on démarrait la location de courte durée, on appelait l'administration fiscale, on en appelait plusieurs, et à chaque fois on avait des réponses qui étaient différentes. Donc là, prenez conscience aussi que vous êtes très nouveau, enfin vous êtes en avance en fait sur votre temps, et donc forcément vous êtes en avance sur l'administration fiscale à ce sujet-là. Jean-Philippe, je ne sais pas répondre à cette question-là. Je pense que le support sera plus à même de répondre à la question de savoir si on peut alimenter des sous-comptes automatiquement à partir du compte spot. Voilà, Jean-Marc, ça rejoint un peu la question. Pourquoi je ne peux plus bouger là? Alors, il ne veut plus que je bouge il veut plus que je... Ah si. Est-ce que le capital de réserve est rémunéré? Non, le capital de réserve, il est bloqué en stablecoin et il ne bouge pas. Une fois de plus, on revient sur le sujet du stacking. On n'a pas changé par rapport à ça. Alors, Hélène, par rapport aux 10K euros, les 10K, les 10 000 euros, en fait, c'est le capital minimum qu'il faut avoir pour pouvoir programmer à l'intérieur du logiciel la sécurisation des gains. Donc, ce que je vous ai dit, on démarre la sécurisation à partir d'un seuil qui est atteint, enfin d'un seuil de déclenchement. Ensuite, on met en place une règle de sécurisation et un plafond de sécurisation. Donc, tout le fonctionnement de ce système de sécurisation des gains où on sort l'argent complètement de la stratégie, eh bien ça, c'est accessible uniquement si vous avez 10 000 euros de capital. Voilà. Si vous n'avez pas 10 000 euros de capital, quand vous allez aller dans dans la partie sécurisation des gains, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir accéder à l'interface parce que justement, vous n'avez pas ces 10 000 euros de capital. L'argent que j'ajoute sur mon compte CryptoGlow, donc j'imagine le compte Kraken ou le compte Binance, est-il intégré dans mon portefeuille immédiatement ou au rééquilibrage? Il n'est pas réintégré immédiatement. Il est intégré immédiatement en stablecoin, parce qu'en général, on vous explique qu'il faut acheter du stablecoin USDT, et il sera intégré lors du prochain rééquilibrage. Vaut-il mieux aller sur Kraken? Je n'ai pas d'avis sur Kraken ou sur Binance. J'ai déjà fait un live à propos de ça, c'est à chacun de décider. Nous, on s'est rendu compatible Kraken parce que certains voulaient quitter Binance, sachant que Kraken, il n'a pas autant de crypto que sur Binance, que le top 30 est présent sur Binance, mais sur que Kraken, on n'a que 20 cryptos du top 30, donc on a été obligé de faire un top 30 spécifique
à Kraken et qu'il y a des fonctionnalités, notamment de sécurisation des comptes, qui sont moins avancées sur Kraken que sur Binance. Par exemple, sur Kraken, quand vous faites sauter la sécurisation de la whitelist, bah, enfin, quand vous ajoutez, enfin, voilà, quand vous supprimez la sécurisation sur la whitelist, vous pouvez immédiatement rajouter un compte pour faire un transfert. Sur Binance, vous avez toujours un délai de 24 heures qui vous permet de réagir en cas de problème de piratage. Ouais, une fois de plus pour Visa et Mastercard, ça ce sont vraiment, je vous jure, en fait, alors, je ne sais pas, peut-être que je vais vous choquer, mais vous m'apprenez des choses. En fait, je ne suis pas dans le fonctionnement de Binance au quotidien. Vraiment, pour ces questions techniques-là, c'est du côté du support vraiment qu'il faut régler ça. Je suis désolé, je ne suis pas un expert de Binance, je ne suis pas un expert de Kraken, je ne suis pas un expert de la création de compte, du onboarding, de l'installation du logiciel. Voilà, moi, je suis plutôt sur la partie stratégique et je suis là vraiment pour vous répondre sur la partie stratégique. Mais si vous êtes bloqué par rapport à Visa, Mastercard, tout ça, c'est à voir vraiment avec le support et ils feront en sorte de vous aider à trouver des solutions. Sylvain, c'est 5% sur les gains, quel que soit le montant du capital mis dans CryptoBulo. Oui, tout à fait. Voilà les amis, écoutez, on arrive à la fin de ce live. On a dépassé, mais bon, il y avait quand même beaucoup de questions. Moi, je suis en sueur, je ne sais pas si vous voyez, mais il fait très très chaud ici. Je sais pas, il doit faire 30 degrés dehors. Alors, peut-on supprimer les adresses CryptoBulo de la liste blanche qui ont servi à des mises en place pour faire de la place? Alors non, parce qu'en fait, alors ça dépend, mais normalement, les adresses que vous avez sur la liste blanche sont les adresses qui permettent de faire le transfert des frais sur gain. Donc, il ne faut surtout pas supprimer. Ça n'a pas été mis en place juste pour l'installation, ça a été mis en place en fait pour le fonctionnement du logiciel. Si vous avez un doute par rapport à ça, Hélène, n'hésitez pas une fois de plus à envoyer un message au support sur support@crypto-bulo.com et ils se feront un plaisir d'y répondre. Voilà les amis pour les actualités de ce mois-ci et les actualités de CryptoBulo. Donc, nouveauté, eh bien, vous avez le montant des gains encaissés, décaissés pour savoir si vous devez faire une déclaration fiscale ou pas. Ensuite, le choix de la langue pour nos amis anglophones qui, je l'espère, seront de plus en plus nombreux. Et je l'espère qu'on pourra bientôt ajouter aussi d'autres langues, notamment hispanique, allemand, italien, je ne sais pas, on verra où est-ce que va nous porter la croissance de CryptoBulo. Et la possibilité de changer les devises, notamment pour nos amis au Canada qui souhaiteraient avoir l'équivalent, non pas en euros, mais l'équivalent de leurs USDT en dollars canadiens. Voilà, merci encore à tous de m'avoir suivi, d'avoir été encore très très nombreux à cette conférence. C'est ça, mettre un costume à humoriste, ça donne chaud. Et pourtant j'ai un petit ventilateur, mais il fait vraiment chaud. Oui, Annie, j'ai bien compris que c'était une réalité qui ne prenait plus Mastercard. Pas besoin de mettre autant de points d'exclamation. J'ai bien compris. Donc Annie, je le dis, donc voilà, il paraît que c'est une réalité, donc il faut vraiment mettre en avant. Binance ne prend plus la Mastercard et Binance du coup vous permet de faire des placements par Visa. Voilà. Donc voilà Annie, your wish is my command. Alors on l'a fait petit à petit Olivier, on n'a pas fait 200 000 euros d'un coup. Ajoute capital récurrent les amis. Voilà les amis, écoutez, heureux d'avoir fait ce live avec vous. Donc le marché se porte plutôt bien en ce moment. C'est très bien comme ça.
Je sais aussi qu'il y en a certains qui sont partis du logiciel parce que justement le bull run s'annonce et donc ils pensent qu'ils vont faire mieux que le marché et qu'ils vont faire mieux que CryptoBulot. Écoutez, moi je mets en garde quand même ces personnes-là parce que autant c'est facile de gagner de l'argent quand le marché monte, autant c'est extrêmement difficile de savoir quand le marché va se retourner. Et donc, c'est pour ça que tout est intégré dans la stratégie CryptoBulot. Mais ça n'est pas très grave. Moi, je n'ai pas de ressentiment par rapport à ça. Ça me dit juste en fait que ces personnes-là n'étaient pas faites pour la stratégie de CryptoBulot parce qu'une fois de plus, la logique de CryptoBulot, c'est de rien faire, de laisser faire le logiciel, de laisser faire l'algorithme et au final, on aura une performance qui sera bien, bien supérieure à celle du marché si tant est qu'on ait la patience de laisser fonctionner la stratégie sur le long terme comme elle est prévue pour. Voilà les amis, merci encore de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve le deuxième mercredi de mois. Alors ce mois-ci, le deuxième mercredi était très très tard puisqu'on est le 14 février. D'ailleurs, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Et voilà, on se retrouve le deuxième mercredi du mois de mars. À très bientôt. Ciao, ciao.